Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que dit Mir Schneider dans son livre Vision for Life sur l'astigmatisme. Je vais vous faire un petit résumé, je vais même partager avec vous le programme quotidien d'exercices, c'est très précis, qu'il donne pour les astigmates. Je résume ce que Mir Schneider dit. L'astigmatisme, c'est quand on a un problème de réfraction, il y a une erreur de réfraction de la lumière dans l'œil parce que il y a notre cornée, ou parfois c'est le cristallin, n'a pas la forme entre guillemets normale de l'œil qui voit parfaitement. Alors, peu importe si vous n'avez pas de connaissance d'anatomie de l'œil, c'est pas grave du tout. Vous, ce que vous voyez, c'est le résultat, n'est-ce pas? C'est-à-dire le fait de voir un peu tout dédoublé. Je sais que pour moi, c'était de voir, quand je lisais notamment une ligne noire, la ligne de lecture, et puis juste en dessous, la même en gris, et puis enfin plein de manifestations comme ça. On voit un peu tout en double. C'est lié à ce problème de forme de l'œil. L'ophtalmologie classique, et puis le Dr Bates et les descendants du Dr Bates en matière d'ophtalmologie définissent l'astigmatisme de la même façon. Hein. C'est pas ça qui les différencie. Ce qui les différencie, c'est que dans l'ophtalmologie classique, on considère que ces problèmes de forme, ils peuvent pas être résolus naturellement parce que en gros, on pense que tout ça va être trop rigide, alors que la position du Dr Bates et de Mir Schneider, par exemple, ça va être que l'œil est souple et ses composants aussi, et on peut petit à petit changer cette forme. Donc c'est vraiment, il me semble, mais vous pouvez commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi, une différence essentielle entre les deux approches. Hein. Dans un cas, on pense que l'œil est finalement plus souple. Et donc, on va pouvoir changer la forme naturellement sans avoir recours à de la chirurgie. Ou alors, si on ne veut pas changer la forme de l'œil, en ophtalmologie classique, eh ben, on va corriger la réfraction de la lumière, l'erreur de réfraction, avec des verres correcteurs. Dans l'autre cas, on va plutôt travailler à rétablir la forme du cristallin ou de la cornée, bon, en fait de l'œil, grâce à des différents exercices. Voilà. Alors, je vous rappelle, et Mir Schneider le rappelle, que très souvent, pas toujours certes, mais souvent, on n'est pas seulement astigmate, on est souvent astigmate et presbyte, hypermétrope et presbyte. Et Mir Schneider nous rappelle que dans ce cas-là, c'est vraiment très important de ne pas se contenter de faire le programme qui va suivre tout de suite. Il faut travailler simultanément, hein, faire dans la journée les exercices pour corriger l'astigmatisme et aussi les exercices pour corriger la myopie ou l'hypermétropie si vous êtes hypermétrope ou myope en plus d'être astigmate. C'est vraiment important, hein, de faire tout ça ensemble. Souvent on me demande en combien de temps on peut corriger. Alors il parle de 2 mois. Attention, tout ça c'est avec des pincettes, et lui aussi il le dit avec des pincettes parce que ça dépend. Chaque cas est différent, puis ça va dépendre de la régularité de vos pratiques, hein. Mais on peut considérer que, en tout cas au bout de 2 mois, on observe déjà un changement, et même parfois avant d'ailleurs. Mais en fait, ce qui veut dire surtout, c'est que si, tant mieux pour vous, au bout de 2 mois, l'astigmatisme semble parfaitement corrigé, il va falloir continuer, peut-être moins souvent, mais il préconise par exemple 2 fois par an, donc tous les 6 mois, pendant 1 semaine, refaire le programme que je vais donner maintenant, celui de Mir Schneider. D'accord ? Donc ne pas se dire « Ah ben ça y est, c'est résolu, donc c'est réglé ». C'est peut-être une différence d'ailleurs avec le Dr Bates, parce que le Dr Bates avait l'air de dire qu'une fois que enfin en tout cas moi c'est ce que j'avais compris, et je vous invite à me participer dans les commentaires, hein, si vous pensez que j'avais mal compris ce que disait le Dr Bates. Le Dr Bates avait l'air de dire qu'une fois qu'on a recouvré la vue parfaite, eh ben c'est bon. Il faut dire que les temps ont changé. Et Mir Schneider nous rappelle que, indépendamment d'un programme spécifique aux astigmates, il est très important que les astigmates aussi
consacre beaucoup de temps, en fait il commence par dire ça, hein, à regarder au loin. Porter son regard sur le lointain, même si on voit flou, c'est fondamental de nos jours à cause de ce fichu problème des écrans. Et Dieu sait que j'utilise beaucoup moi-même mes écrans. Mais il faut faire très attention, mes très chers. Très, très attention. Et en fait, ce sur quoi insiste Mearsheimer, c'est que si vous voulez, si vous faites bien votre petit programme là, avec beaucoup de zèle pour ou contre l'astigmatisme, mais qu'ensuite vous passez 4 heures d'affilée, et parfois plus, n'est-ce pas, devant un écran, sans interruption. Alors, il ne dit pas que vous perdez tous les bénéfices acquis en faisant le programme et les autres exercices, mais vous perdez une grande partie ou une partie de ces bénéfices. Et pour tous ceux qui me demandent sans cesse combien de temps ça met pour soigner, retrouver la vue, combien de temps ça met, ça va être un critère. Il y a plusieurs critères, mais ça va être un sacré critère. De regarder au loin et surtout de bien faire attention de ne pas regarder un écran pendant trop de temps d'affilée. Même si les interruptions sont petites, faites des interruptions. Vraiment. Ce problème des écrans, je voudrais tellement tirer la sonnette d'alarme. C'est pas les écrans le problème, hein, c'est notre utilisation des écrans. Faites-le consciemment, en étant présent, en sachant pourquoi vous le faites, regardez au loin. Mais il ne donne pas de durée pour cette pratique, pour les astigmates, parce qu'en fait, d'une façon générale, de toute façon, ça va dépendre. Ça va dépendre de chaque cas, parce que tout le monde n'est pas devant un écran toute la journée. Si vous avez un travail qui fait que où tous vos loisirs sont en pleine nature, vous n'avez pas besoin de faire un exercice spécifique pour regarder au loin, parce que vous regardez au loin de façon naturelle dans le cadre de vos activités. Pour certains d'entre vous qui passez beaucoup de temps à la fois de par votre profession et en plus dans le cadre de vos loisirs devant un écran, alors là il va falloir vraiment passer beaucoup de temps pour alterner et regarder au loin. D'accord ? Et étaler dans la journée ce temps-là. Alors ensuite, il y a 2 pratiques que vont devoir exercer les astigmates et qui sont communes à d'autres troubles visuels, mais avec des durées bien spécifiques pour les astigmates. La première pratique, ça va être le sunning. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus, le sunning, le bain de soleil si vous voulez. Et ça, je peux vous dire, chers amis, qu'à titre personnel, moi je le ressens comme ça, mais comme je fais l'ensemble des exercices, je sais, c'est difficile de savoir quel est celui qui a été le plus efficace. Moi, j'ai l'impression que le sunning ça a peut-être été le plus important pour moi, pour lutter contre l'astigmatisme. Pourquoi je dis ça ? Parce que les jours où, c'est pas bien Juliette, les jours où je passe moins de temps, où j'ai pas ma dose de soleil et à regarder vraiment à l'extérieur, en plein soleil, je vois, surtout si ça arrive plusieurs jours d'affilée, je vois bien les résultats. Alors qu'au contraire, dès que je fais consciemment du sunning, j'ai l'impression qu'après ça va beaucoup mieux. J'ai plus de problème d'astigmatisme. J'avais cette impression, j'ai l'impression que c'est ça qui a été crucial pour m'aider à corriger mon astigmatisme, même si j'en ai encore des traces. Donc le sunning, et il dit 10 minutes par jour. Sachant que les durées qu'il indique, ce sont des durées minimales, minimum. Si vous pouvez faire plus, tant mieux. Mais 10 minutes minimum, et moi je conseille en 2 fois 5 minutes, répartir dans la journée. L'autre pratique fondamentale, c'est le fameux palming, pour reposer les yeux. Alors pour ceux qui sont nouveaux, palming, on repose nos yeux dans le noir complet, en fermant les yeux, les paupières, et en plus, en faisant une coque avec les mains. Et voilà. Alors, il y a une vidéo particulière pour le palming. Donc là, c'est pas le but de cette vidéo-là, mais c'est de vous dire qu'il faut le pratiquer quand on est astigmate. Et alors, détail absolument passionnant pour moi, c'est que il y a déjà eu plusieurs éditions, enfin 2 éditions, 2012-2016 jusqu'à présent, du livre de Mearsheimer, Vision for Life. Et la durée dans la 2e édition, c'est 45 minutes. Et si vous regardez la version française, enfin nous sommes aujourd'hui en 2019 quand je fais cette vidéo, le livre en français, il y a 12 minutes dans la traduction, parce que c'est probablement basé sur la première édition de la version en anglais, la traduction de la première édition. Je pense, parce que moi je ne connais que le livre de 2016,
Et là, c'est 45 minutes. Mais c'est énorme comme différence, 12 minutes et 45 minutes. Et vous savez quoi? Il écrit 45 minutes de palming minimum. Vous vous rendez compte, 45 minutes par jour, hein? Minimum. Alors allez, au boulot, ou plutôt à la détente, au repos, parce que c'est un repos. Je répète, je vous dis tout ça aussi pour répondre à ceux qui me demandent combien de temps ça met de corriger l'astigmatisme. Et bien, ça va dépendre, entre autres, du temps que vous allez accepter de consacrer. Ne vous blâmez pas si vous n'y arrivez pas. C'est pas grave. Simplement, ayez conscience que ça va retarder le retour de la vue parfaite. D'accord? Donc 45 minutes que vous allez répartir dans la journée. En même temps, c'est très bien si un jour, de temps en temps, vous arrivez à faire 45 minutes d'un coup, vous allez être surpris. Hein. Vous allez, alors, pour le coup, progresser encore plus vite. Mais le plus important, peut-être, c'est d'abord de répartir dans la journée. Et on commence à avoir vraiment beaucoup d'efficacité par des périodes de 6 minutes, d'après Mearsheimer. Là aussi, je me permets d'intervenir. Si vous ne pouvez pas faire 6 minutes et qu'ensuite vous allez abandonner en disant oh, « j'arrive pas à trouver des plages de 6 minutes, donc tant pis, j'y arriverai jamais, je laisse tomber. » Non, je vous en supplie, écrivez-moi, je vais vous soutenir. Même si c'est que quelques secondes de palming de temps en temps, tout ça sera mieux que rien. Et vos yeux vous en seront reconnaissants. Encore une fois, la seule chose, c'est que vous allez mettre plus de temps pour vous débarrasser de vos lunettes. Évidemment, tous les exercices dont je parle ici, c'est sans les lunettes et sans les lentilles. Hein. Quitte à les remettre après, si vous êtes dans une phase où vous en avez encore besoin. Voilà. Et puis, il y a aussi 2 exercices qui vont être vraiment spécifiques, pas seulement par leur durée, mais par la nature des exercices, spécifiques pour les astigmates. Alors, je ferai des vidéos particulière pour chacun de ces exercices. Là, je vais juste vous les décrire rapidement, parce que le propos de cette vidéo-ci, c'est d'avoir une vision d'ensemble du programme quotidien. Donc, un exercice, l'exercice des headlines, des gros titres, si vous voulez, consiste à utiliser un tableau, une charte optométrique. Vous avez dû voir ça déjà, c'est chez un ophtalmo. Vous pouvez télécharger sur mon site, je vous mettrai un lien, ou alors sur internet, vous téléchargez une charte optométrique, ou alors, vous savez quoi, vous pouvez la faire en l'imprimant en A3 par exemple, vous pouvez la taper vous-même, hein, en fait. Donc voilà. Et le but, attention là, c'est pas du tout de regarder les petits caractères, d'accord? Absolument pas, c'est pas le but ici. Vous allez au contraire regarder le tiers supérieur, avec les grosses lettres, et vous allez de surcroît vous mettre à une distance pour lire ce tableau qui soit très confortable pour vous. Si vous n'arrivez plus à voir facilement les 3 premières lignes, à ce moment-là, vous avancez. Donc je ne vous dis pas de mettre 1 mètre, 3 mètres, 6 mètres, parce que vous êtes tous différents. Donc c'est à vous de choisir, de vous mettre à la bonne distance, de telle sorte que vous puissiez voir facilement les 3 premières lignes. Et l'exercice va consister à regarder cette charte, tout en faisant passer devant vos yeux un gros titre de journal ou de magazine. Gros titre, très facile à lire. Peut-être que si vous avez de gros problèmes de vue, même ça ce sera difficile, mais quelque chose qui soit le plus confortable possible. Alors par exemple, moi je prends, voilà, sur cette revue, là Médiéviste ou là Sommaire, vous voyez, cette taille de caractère. Et vous pouvez, si vous êtes débutant, mieux vaut peut-être prendre un fond blanc avec des caractères noirs ou l'inverse. Vous allez lire ceci, regarder ça, tout en faisant passer devant vos yeux, mais comme si vous ne le voyez pas, enfin je veux dire sans y prêter attention, ce gros titre. Mais vous regardez là-bas. Et puis de temps en temps, toutes les, je sais pas, 10 secondes, 15 secondes, pof, vous regardez là et vous repérez la première lettre que vous voyez, et puis tout de suite après, vous retournez là. Mais je ferai une vidéo séparée, mais c'est juste pour que vous puissiez vous faire une idée et peut-être essayer déjà tout seul. Voilà, l'exercice des gros titres pour les astigmates. Je répète encore une fois, ici, il ne s'agit pas de lire les petits caractères, c'est pas ça qui est important, c'est d'avoir ces deux gros caractères, un loin et un près. Le dernier exercice, c'est-à-dire le deuxième qui soit spécifique pour les astigmates,
C'est un exercice de jonglage. Ah oui, oui, vous avez peut-être vu, j'espère déjà cette vidéo où on débutait. En gros, c'était la base de la base. Mais là, on utilise, on fait du jonglage. Je ferai une vidéo séparée, mais dans le noir, dans le noir, ou en tout cas dans une pièce la plus sombre possible, et avec une balle qui soit, elle, lumineuse ou phosphorescente, ou je sais pas comment on dit, mais qui se voit dans le noir. D'accord? Et on va jongler comme ça avec cette balle. D'accord? J'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous motiver. Je suis là pour vous. N'hésitez pas à poser des questions ou à laisser des commentaires si vous en avez. Prenez soin de vos yeux. Je pense à vous. Je suis avec vous. On est tous ensemble dans cette aventure pour se débrouiller tout seul avec joie, en nous intéressant à notre corps et à ses réactions et à nos yeux pour recouvrer la vue et nous débarrasser de cet astigmatisme, c'est-à-dire faire changer la forme de nos yeux de façon naturelle. À bientôt!